Tony Martin, vainqueur du chrono 2011, détenteur du record, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques et double champion du monde en titre, est en tête au premier intermédiaire. Après 8 km, il devance Chavanel de 5 secondes. L'Américain Taylor Phinney de l'équipe BMC, vice-champion du monde, se place en 3e position à 12 secondes, reléguant Jérémy Roy à la 4e place provisoire. À la mi-course, après 24 km, l'avance de Tony Martin grimpe très légèrement. Chavanel et Phinney tiennent la cadence à 9 et 18 secondes. Jérémy Roy est un peu plus distancé à 37 secondes. C'est entre le 25e et le 36e kilomètre que Tony Martin va frapper un grand coup. Au 3e point intermédiaire, il distance Chavanel de 30 secondes. Phinney accuse un retard de 38 secondes. Jérémy Roy se retrouve à plus d'une minute. La différence est faite par l'Allemand. Les derniers kilomètres lui permettent d'accentuer son avance. 41 secondes sur Chavanel. Il n'y a donc pas de suspense pour la victoire. Il y en a en revanche pour la 2e place. Taylor Phinney réalise une excellente fin de parcours, mais reste finalement en 3e position à seulement 1 seconde de Sylvain Chavanel, auteur d'une très belle prestation ce dimanche. C'est toujours satisfaisant de briller à un tel niveau. J'ai rivalisé avec les meilleurs. Donc voilà, je suis très satisfait de mon chrono. J'appréhendais au départ parce que depuis quelques temps, depuis 2 semaines déjà, je vous cache pas que j'ai pas fait grand chose à l'entraînement, mais la preuve qu'avec de la fraîcheur, on arrive à de belles choses. J'étais en bonne condition après le Tour de Pékin, j'avais un bon feeling. C'est une course très sympa que j'apprécie vraiment. J'ai trouvé le bon rythme et je suis content d'avoir pu gagner. On a vu des très belles performances, une belle empoignade entre les champions nationaux, entre les champions du monde. On retrouve un podium de rêve parce que personnellement je suis très heureux, bien sûr, de voir Tony Martin sur la plus haute marche, mais aussi d'avoir un Sylvain Chavanel qui a vraiment fait un grand numéro puisqu'il arrive à s'intercaler entre les 2 meilleurs rouleurs du monde. À noter la contre-performance du Britannique Christopher Froome, 3e du contre-la-montre aux Jeux Olympiques et 2e du dernier Tour de France. Dépassé par Phinney et par Martin durant la course, il termine à la 17e place à 6 minutes 36 de l'Allemand. Il faut dire que le coureur de l'équipe Sky a été malade ces derniers jours et il a même failli déclarer forfait aux herbiers. C'est donc un nouveau sacre pour Tony Martin, récent vainqueur du Tour de Pékin. Pas de record cette année, mais une vitesse moyenne qui dépasse tout de même les 50 km/h. Chez les femmes, sur un parcours de 20 km 870, là aussi la tenante du titre s'est de nouveau imposée. L'américaine Amber Neben l'emporte haut la main avec 1 minute 08 d'avance sur sa compatriote Alison Tetrick et 1 minute 26 sur la française Edwige Pittel. Malgré une crevaison, l'inusable Gianni Longo termine à la 8e place à 2 minutes 15.